Gloria, comme vous le savez, c'est une combinée surjeteuse, recouvreuse et piqueuse plat de chaînette. Le succès de cette machine, bien sûr, c'est les différentes utilisations. Soit on travaille en surjeteuse seulement, surjeteuse seule, ou en recouvreuse seule, ou bien on travaille avec les deux machines en même temps. C'est ça le combiné et c'est ça le bonheur parce que du coup on va avoir en fait une couture parfaitement parallèle à notre surjet du fait que les deux opérations sont faites en même temps. Imaginez un pantalon par exemple. C'est un pantalon, un jean, un pantalon en lin, enfin forcément pas un legging mais tout pantalon en fait qui se trouve dans le commerce, si vous les mettez sur l'envers, vous voyez bien que vous avez à la fois un surjet et un point de chaînette. Pourquoi? Parce que imaginez les mouvements qu'on fait subir à notre pantalon. Quand on marche, quand on s'assoit, ou une veste, c'est pareil. Une veste, hop, hop, on va faire les mouvements. Donc il faut vraiment, vous pouvez pas vous permettre d'assembler votre veste ou bien votre pantalon qu'en surjet 4 fils. Vous allez devoir reprendre votre machine à coudre à côté puis faire un point droit à côté pour renforcer les coutures. C'est obligatoire si on veut que le vêtement tienne. Bon, et puis la moindre des choses, quand on fabrique son vêtement, on a envie qu'il tienne. Donc, ce point a énormément de succès parce que forcément, on fait les deux opérations en une seule fois. Fini les réglages de la surjeteuse et fini les réglages de la machine à coudre. Du fait qu'avec Gloria, on n'a pas de réglage de tension, on peut piquer avec n'importe quelle qualité de fil et n'importe quelle texture, n'importe quel tissu, sans aucun réglage. Et là, on va faire les deux points en même temps. Donc forcément, c'est un gain de temps, ça incontestable, parce que du coup, on va pas le faire en deux fois. Une qualité de finition intérieure irréprochable, ça c'est sûr. Et puis surtout, vous n'avez qu'une machine. Vous n'avez pas plusieurs machines sur votre poste. Donc c'est pour cette raison qu'on va maintenant voir ensemble donc le combiné lourd pour les tissus qui sont costauds et le combiné léger pour par exemple un petit coton. C'est pareil, un petit coton si vous l'assemblez qu'en surjeteuse, bien sûr avec une babylock c'est beau quand même quand on un petit coton fin assemblé qu'en surjet 4 fils. Mais normalement on doit faire un surjet 3 fils plus le point droit à côté. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le combiné léger. À tout de suite. On commence par le combiné léger 5 fils. C'est pour ça qu'on l'appelle léger, parce qu'en fait, on va travailler en 5 et le lourd, lui, c'est du 6. Donc 5 fils. Et du coup, qui nécessite donc au niveau de nos aiguilles, donc on va devoir mettre l'aiguille de notre couvreuse en position C3, la plus proche en fait de notre surjeteuse, l'aiguille la plus proche. Et au niveau de notre surjeteuse, donc on travaille donc en 3 fils, donc on va prendre la position d'aiguille O2. Donc on travaille en deux aiguilles, la C3 et la O2. J'ai mis mes aiguilles. Maintenant, je vais transformer ma recouvreuse en surjeteuse. Première chose, j'enlève le plateau. Et à la place, je mets le cache-couteau. Je mets en fonction le boucleur de ma surjeteuse et je mets en fonction le couteau. Vous voyez rien, c'est normal, elle est mécanique. Vous devez tourner le volant vers vous jusqu'à ce que le boucleur supérieur, ça y est, monte, ainsi que mon couteau. Les deux sont revenus, ça y est, la machine est transformée. Nous allons maintenant l'enfiler. Pour l'enfiler, on va baisser le levier et connecter les petits tuyaux. Une fois que les tuyaux sont connectés, la machine est prête à avaler les fils. Elle n'a pas d'ordre d'enfilage. Donc là, c'est vraiment génial parce que du coup, on va pouvoir enfiler son boucleur de la recouvreuse. Donc hop, bien sûr, je vous ai dit le doré la recouvreuse, le vert la surjeteuse. J'appuie, hop, c'est arrivé dans le petit tiroir. C'est bon. C'est donc que je peux un tout petit peu plus. Voilà, elle est prête. Maintenant, j'enfile ma surjeteuse. Et là, pour ma surjeteuse, eh bien, j'ai mes deux boucleurs ici et mes deux aiguilles là. Mais là, je travaille qu'en 3 fils avec ma surjeteuse. Donc, une seule aiguille. Voilà un boucleur. Et voilà le deuxième. Ici, c'est l'inférieur. Là, c'est le supérieur. J'appuie la machine.
donc à avaler les fils et hop, vous les glissez tous, vous les mettez tous sur le côté, comme ça ils se rejoignent sur le côté. On s'en fiche si les fils passent au-dessus, en dessous des boucleurs, ça n'a pas d'importance. C'est une babylock. Maintenant, on va enfiler l'aiguille aux deux. Donc le trajet, ben, ça ressemble à une machine à coudre, hein, c'est vraiment simple. Hop, je désigne ma surjeteuse parce que je veux enfiler ma surjeteuse. Je coupe mon fil et je laisse pendouiller le fil. Et voilà. Ici, c'est mon sélecteur de points qui gouverne ma surjeteuse. Ce sélecteur dépend uniquement de la surjeteuse. Donc, si je travaille en 4 fils, je sélectionne la lettre A. Mais là, je travaille en 3 fils. B. Ça y est, c'est tout. C'est réglé. J'ai rien d'autre à régler en dehors du sélecteur. Hein, donc, B parce que je travaille en 3 fils avec ma surjeteuse. Et puis, bien sûr, vous allez, donc là, si je veux fermer, bah, hop, je suis obligé de déverrouiller, hein, me mettre sur la couture. Et là, je vais uniquement contrôler ma longueur et ma largeur à ma guise, comme j'ai envie. Pour des tissus tels que celui-ci, imaginons que vous voulez travailler un voile comme ça. Si vous assemblez votre voile quand sur G4 fils, bah, quand vous allez ouvrir le voile, vous allez voir que ça verrouille pas vraiment et c'est normal parce que sur G4 fils, c'est avant tout fait pour assembler des jerseys. Donc, travaillez-le en combiné. C'est-à-dire, vous faites votre surjet 3 fils plus votre couture à côté. Puis alors là, l'avantage, quand on pique des tissus comme ça glisse, c'est vraiment pas facile. Bah là, vous êtes sûr d'avoir. Donc je mets 2,5 au niveau longueur et une largeur moyenne. Et hop. Voilà la beauté du point. Endroit, envers. Quand on ouvre les coutures, regardez. C'est parfaitement verrouillé, c'est nickel. Et puis surtout, bah, on est sûr d'avoir une couture parfaitement parallèle au surjet, vu que les deux opérations sont en même temps. C'est ça le gain de temps. Le gain de temps et aussi, bien sûr, la qualité du travail. Parce que là, bon, un petit tissu classique comme ça, petit coton, hop. On a fait sa couture, on a fait le surjet. Et si on se trompe quand on fait l'essai, par exemple, on essaie puis on se dit, oh mince, c'est un tout petit peu trop serré. On s'en fiche, on peut enlever que la couture. On a 5 mm de notre surjet à la couture d'un côté, et bien sûr 5 mm de l'autre. Eh bien, donc si vous enlevez votre couture, bah, vous retrouvez 1 cm de tissu, c'est génial, parce que 1 cm de tissu, ça sauve la mise. Donc vous allez vous tromper, mais quand même pas au point de et ça, c'est vraiment le top parce que quand on est en combiné, on a le droit à l'erreur. Tandis que quand on travaille en surjeteuse pure, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est trop tard. Elle a coupé et elle a piqué. Là, avec cette couture plus éloignée, on peut réintervenir. Ça aussi, c'est pas facile à piquer comme tissu. Hop, on y va. Côté du point. Couture parfaite. Voilà, avec un vrai assemblage quand on ouvre. Donc là, c'est bien tendu, impeccable comme il faut. On n'a pas des petits jours en fait, on a une vraie couture droite. Et par exemple, un petit blouson en polaire, donc vous voulez faire un blouson en polaire, bah bien sûr, vous n'allez pas l'assembler qu'avec votre surjeteuse, vous allez faire un point droit en plus, c'est un blouson, donc il est censé, on va tirer beaucoup plus dessus, hein. Il va devoir être sur d'autres vêtements, donc les coutures vont être très sollicitées. Alors, il vaut bien mieux le monter en combiné. Résultat, une couture parfaite, un surjet adapté et qui conserve le moelleux du tissu. Et quand j'ouvre, voilà, voilà, là, ça tient. Hein, je tire là, hein, je tire. Hein. Donc je ne peux pas faire plus que ça. Et ça tient parfaitement, c'est bien respecté. Et cette grosse couture, bah forcément,
Puis quand c'est pour un enfant, bah, c'est mieux de le travailler en léger parce que vous avez des petites coutures comme ça à l'intérieur du vêtement. Hop! Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits fils mousse hein, si vous avez envie que ce soit encore plus douillet aux extrémités. Vous faites comme vous voulez. Voilà le léger. On va passer maintenant au combiné lourd. Comme il porte bien son nom, en fait, c'est un point qui est adapté pour les tissus qui sont beaucoup plus épais et donc il va nous permettre de surjeter et d'assembler les grosses matières en une seule opération. Et donc on le travaille en 6 fils. Donc sur notre surjeteuse, on va ajouter une aiguille. Hop. Donc je travaille en 4 fils avec ma surjeteuse et toujours en 2 fils avec ma recouvreuse. Donc là, elle était enfilée en 5 fils. Ah oui, puis autre chose, j'ai déplacé mon aiguille. J'ai mis mon aiguille de ma recouvreuse en position C2. C'est pas une obligation, c'est pour vous faire le même montage qu'en industrie. Tous les jeans, quand vous les retournez sur l'envers, ils sont montés comme ça. Donc je vous ai fait le même montage, mais si vous voulez que la couture soit plus proche de votre surjet, bien sûr, vous conservez l'aiguille en position C3. Mais là, je l'ai mise en C2. Donc, aiguille en C2 et il me manque juste à enfiler l'aiguille de ma surjeteuse au 1. Du fait que quand j'étais en combiné léger, eh bien sûr, on n'avait pas mis cette aiguille. Hop, je baisse le pied, je descends l'enfileur, je connecte mes tuyaux et je désigne la surjeteuse. Et hop, on laisse pendouiller. Et maintenant, mon sélecteur là, je travaille en 4 fils. Ah, ça y est, c'est réglé. J'ai rien d'autre à faire. Je déconnecte mes tuyaux. Et si je veux faire un sac avec 2 suédines, par exemple, alors là, ça, c'est un véritable montage. Parce qu'on a tout. On a le surjet, on a le point de chaînette, on a tout ce qu'il faut. Et voilà la qualité du point. Chaînette, bien sûr, adaptée au tissu suédine, hein, donc ça, c'est vraiment bien. Hop. Maintenant, on va passer par exemple un sky avec, pourquoi pas, ce tissu-là. Une espèce de plastique là. Donc, je vais tendre un peu ma chaînette pour que ce soit encore plus résistant. Et hop. Je vais allonger mon point aussi. Hein. Je ne l'ai pas allongé, mais là, quand on pique épais, normalement, on doit piquer au moins à 3. Hein. Donc, j'ai mis une petite longueur au début, une grande longueur par la suite, et j'ai tendu ma chaînette pour avoir une couture parfaitement. Vous voyez, si vous tirez sur vos... Eh ben là, il n'y a aucun souci, hein, c'est du solide. Et puis, bien sûr, quand vous avez fait un montage comme ça, au moment où vous allez faire vos surpiqûres, regardez comme ça va être génial. Parce que la machine, elle a super bien préparé le travail. Donc, pour faire vos surpiqûres, ça va pas être trop dur. Elle a surjeté, elle a coupé. Donc, pour plaquer et faire votre surpiqûre, le rêve. Vous avez vraiment le travail tout préparé, tout nickel. Ça aussi, c'est bien. Alors, vous voulez fabriquer un jean. Et voilà la qualité montage de votre jean. On ne voit pas dessous parce que c'est un gris clair. Hein. Enfin, si on zoome un peu, on va davantage voir. Voilà. Votre couture avec votre surjet. Mais si vous voulez rapprocher votre couture, pas de problème. Déplacez votre aiguille. Mettez-la en position C3. Et donc, bien sûr, un assemblage parfait. Ouais, vraiment nickel, votre assemblage. Parce que, bon, comme en industrie, hein, regardez tous les jeans que vous achetez. Vous allez voir à l'intérieur, ils sont montés comme ça. Hein.
C'est un gain de temps, c'est nickel, et puis ça facilite la vie quand après vous devez faire une surpiqûre. Là, ça va pas être trop compliqué parce que tout est bien fait, tout est bien plaqué. Hop, il n'y a plus qu'à faire la surpiqûre en recouvreuse, bien sûr. Voilà pour le combiné. Le prochain épisode, en fait, on verra la surjeteuse en 4 fils.